Il n'y a aucune infrastructure permanente. Juste des équipements sanitaires qui seront retirés après le départ des pèlerins pour Mina. Nous arrivons à Mina, troisième étape de ce grand pèlerinage. À perte de vue des tentes, les autorités saoudiennes en ont monté près de 44 000. Des installations permanentes, mais qui là aussi ne sont utilisées que quelques jours par an. Ici, a priori, les conditions d'hébergement devraient s'améliorer. C'est l'heure du prêche. Nous sommes avec les pèlerins qui viennent de France. C'est ici que nous retrouvons le docteur Atout dans une tente réservée aux hommes. Ils sont moins d'une centaine dans 200 mètres carrés. Non, je croyais que c'était quand même un peu mieux quand même. Mais bon, voilà, passer la déception du premier jour, on oublie tout ça très vite. Bon, l'agence, elle vous dit grosso modo ce qu'elle vous propose, mais sans rentrer dans les détails si vous voulez. Quand on pose la question aux gens qui ont déjà fait le pèlerinage, ils sont tellement contents de l'avoir fait, ils finissent par tous dire que ça s'est très bien passé, ils ne rentrent pas trop dans les détails si vous voulez, dans la qualité du séjour, de l'attente, de la qualité de la nourriture, tout ça. Ce qui fait qu'on a une image, on va dire, meilleure par rapport à ce qu'on a constaté arrivé sur place. Dans notre religion, dans l'islam, la patience est récompensée par Dieu. Voilà. Plus on souffre, plus on apprend à être patient et plus la récompense va être grande. Et c'est ce qui explique le fait qu'on voit des personnes âgées souffrir autant et ne rien dire, ne pas râler, accepter la difficulté et la faire surtout. Je crois que c'est une formidable expérience. De vie en commun, de 100% spirituelle, des conditions de séjour difficiles, mais c'est une expérience formidable. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Dans son forfait à 3 500 €, les repas sont compris. Au menu, des pâtes ou du riz. Les repas sont globalement satisfaisants, la qualité des repas. Bon, presque on est à la limite de l'Asie, donc il y a beaucoup de riz. Mais là, pour une fois, on n'a pas de riz, on a des pâtes et des boulettes de viande, de la kefta. Ça ne vous gêne pas du tout, vous, de ne pas vous retrouver autour d'une table? Absolument pas. Absolument pas. Absolument. Mais vraiment, là, je vous dis en toute sincérité, absolument pas. Je trouve ça presque plus sympathique, plus convivial. Voilà, ça permet aux gens s'il y avait des tables un peu partout, les gens ils vont être isolés par petits groupes, alors que là on est tous dans la même. Comme s'il y avait une grande table finalement. C'est une grande table. Sur votre télévision, on a dit. La longue procession se poursuit vers la Jamarat, les stèles de la lapidation. C'est dans la tradition musulmane, le jour du sacrifice. Allah est grand. Moi, je trouve ça grandiose, exceptionnel, magnifique. Hein. Tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de qualificatif pour décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Là, on arrive au Jamarat, donc la lapidation des 3 stèles. Donc, on commence par la petite, la moyenne et la grande. Donc là, c'est les pierres. Donc, il y en a 21 pierres plutôt. Donc, 7 pour chaque stèle. Voilà, c'est des petits cailloux, enfin, j'ai des pierres. C'est des petits cailloux que j'ai ramassés à Mina.
Et en fait, quand on reprend l'histoire, c'est l'histoire d'Abraham avec 3 satans donc, qui ont essayé de le convaincre lui et sa femme et son fils d'éviter le sacrifice d'Ismaël. Et comme ils ont refusé à chaque fois, chacun des 3 a jeté une pierre sur Satan et c'est resté comme ça. Le but de ça, c'est l'invocation de Dieu, dire Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Il n'y a pas d'autre raison pour ça. Contourner. Vous entendez le bruit là que ça fait? الله أكبر الله أكبر Parce que la première, je l'ai ratée, j'ai touché quelqu'un à la tête. C'est dommage. Et là, il faut que je sorte parce que ça se bouscule beaucoup. Qu'est-ce que ça représente? Ah, ça, c'est incroyable. Là, je ne peux pas décrire ce que je ressens. Bon, il y a bien sûr, il y a l'impressionnante, la masse, la foule, là, c'est quand même incroyable. Et puis, bon, bien sûr qu'il faut jeter, invoquer. Là, les gens, ils s'arrêtent pour prier, pour faire des invocations. Là, on va aller tout droit vers la deuxième stèle. Le rituel est suivi à la lettre. C'est un véritable ballet où toutes les minutes, 6000 croyants défilent devant ces stèles qui symbolisent le mal. Les bousculades sont nombreuses, le plus souvent sans gravité. Cette année, il n'y a pas eu de drame comme en 1990 où 1426 pèlerins étaient morts juste ici. En 1994, en 2004 ou plus récemment en 2006 où 362 personnes ont été piétinées. Chiffres officiels. Les autorités saoudiennes investissent des sommes considérables pour la sécurité des pèlerins. Et elles veulent le faire savoir. Opération de communication pour les médias étrangers. Nous sommes invités dans le sein des seins de la police, le quartier général basé à Mina. Si vous avez des questions, gardez-les pour plus tard. Allez, venez. Visite guidée dans la salle de vidéosurveillance. Elle est opérationnelle 24 heures sur 24. Rien n'échappe à la vigilance des policiers. Ici, nous contrôlons tous les pèlerins. Nous les surveillons. Nous veillons à leur sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Mecque. Combien de caméras avez-vous? À la Mecque, 662 caméras. Et ailleurs? Ailleurs, au total, plus de 1200 caméras. Et chaque année, nous en posons de nouvelles. Ça veut dire que vous savez tout. On voit tout ce qui se passe. Sur le terrain, pas moins de 20 000 policiers, 5 000 pompiers, des milliers de volontaires sont déployés pour contrôler et canaliser la foule. Suis la route, va tout droit. Tu ne peux pas te perdre. Et quand il le faut, les policiers dégagent les artères principales. Faute de place sous les tentes, les fidèles s'installent et dorment où ils peuvent.
Retour au quartier général. Quel est le danger le plus important? Nous n'avons pas de danger particulier. Nous contrôlons tout. Et là, je peux vous affirmer que tout est sous contrôle. Et nous allons pouvoir le constater. La caméra filme la sortie du rituel de la lapidation. Les croyants se pressent par milliers. La foule est de plus en plus compacte. Dans cette chaleur étouffante et sous la pression, des pèlerins sont pris de malaise. En contact permanent avec leur QG, les forces de l'ordre reprennent le contrôle de la situation.